Le film s'ouvre sur une scène silencieuse dans une petite gare d'une ville nommée Flaxton, dans le Far West. Lorsque le train s'arrête, plusieurs hommes armés montent la garde, anxieux comme s'ils attendaient quelqu'un. Pourtant, aucun des passagers ne descend, et le train repart lentement. Soudain, un homme coiffé d'un chapeau descend du dernier wagon en jouant de l'harmonica. Cet homme mystérieux, plus tard appelé Harmoncia, s'approche immédiatement des gardes et demande un certain Frank. L'un d'eux répond que c'est Frank qui les a envoyés. Harmoncia pense d'abord qu'ils sont là pour le récupérer, mais il découvre qu'ils ont reçu l'ordre de le tuer. Sans hésiter, Harmoncia ouvre le feu. Bien qu'il soit brièvement touché, il parvient à tous les abattre. Peu après, l'histoire se déplace vers une petite famille vivant dans les collines où un père nommé Brett chasse avec son fils Timmy. Ça suffit pour aujourd'hui. Il se fait tard. Rentrons à la maison. Ils habitent une maison simple sur une vaste étendue de terre. Alors qu'ils s'apprêtent à déjeuner avec leurs enfants, Brett entend des coups de feu et suppose que des chasseurs étrangers approchent ces terres. Soudain, sa fille s'effondre, touchée par une balle. Alors que Brett court à son secours, d'autres coups de feu résonnent, cette fois visant son fils aîné. Timmy, à l'intérieur, se précipite dehors pour découvrir que toute sa famille a été massacrée. Au même moment, la femme de Brett, Jill, arrive à la gare, inquiète car son mari ne vient pas la chercher. Elle décide de rentrer chez elle en train. En chemin, le conducteur s'arrête dans une petite taverne au bord de la route. Jill entre, salue le tenancier et se présente comme une femme de la Nouvelle-Orléans. Leur conversation est soudain interrompue par une rafale de coups de feu à l'extérieur. « Peux-tu t'habituer à me trouver ?» Peu après, un homme nommé Cheyenne entre, la main gauche enchaînée, marchant avec méfiance. Dans un coin de la pièce, une mélodie d'harmonica se fait entendre, ce qui fait tourner Cheyenne vers la source du son, Harmoncia joue. Sans dire un mot, Cheyenne pointe un pistolet vers un client et lui ordonne de lui enlever ses menottes. Peu après, un groupe d'hommes fait irruption, ce sont les hommes de main venus chercher leur chef, Cheyenne. Alors que Cheyenne se prépare à partir, Harmoncia, croyant que Cheyenne est un des hommes de Frank, l'interroge sur les 3 hommes envoyés pour le tuer. Une fusillade manque d'éclater, mais Cheyenne choisit de partir. Lorsque Jill arrive enfin chez elle, des voisins sont rassemblés sur sa véranda pour lui présenter leurs condoléances. Elle est dévastée d'apprendre que toute sa famille, y compris Timmy, a été tuée. Après les funérailles, on informe Jill des tirs et des indices trouvés. Le shérif envoie ses adjoints pour arrêter les suspects. Seul désormais, Jill refuse la suggestion du conducteur de retourner à la Nouvelle-Orléans, déclarant que Sweetwater est sa maison. Ailleurs, Harmoncia rend visite à un homme nommé Wobble pour s'informer sur la localisation de Frank. Menacé et torturé, Wobble affirme qu'il ne sait pas où est Frank ni pourquoi 3 hommes ont été envoyés pour tuer Harmoncia. Réalisant que Wobble dit la vérité, Harmoncia le laisse partir. Cette nuit-là, Jill, seule chez elle, est surprise par une mélodie d'harmonica dehors. Effrayée, elle saisit un fusil et tire à l'aveugle dans l'obscurité. Qui est là? Le lendemain matin, lorsqu'elle ouvre la porte, elle est surprise de voir Cheyenne et ses hommes. Elle suppose qu'ils sont responsables du meurtre de sa famille et exige des réponses, mais Cheyenne insiste sur le fait que ni lui ni son groupe n'ont été impliqués. Pendant ce temps, le véritable coupable, Frank, rencontre un homme d'affaires nommé Morton, qui prévoit de construire une voie ferrée à travers les terres de Brett à Sweetwater. Brett avait découvert ce projet et voulait en tirer parti en construisant une station d'eau. Refusant de vendre, il s'opposait au plan de Morton. Pour lever cet obstacle, Morton engagea Frank pour intimider Brett, mais Frank tua Brett et toute sa famille. Ce meurtre mit Morton en colère, craignant d'attirer l'attention du shérif. Il ordonna à Frank de nettoyer le désordre, mais Frank envisagea plutôt de s'emparer de Sweetwater lui-même. Quand Morton le menaça, Frank dégaina une arme, mais Morton n'était pas dupe, il possédait un pouvoir bien plus grand, l'argent, et la seule chose capable de l'arrêter était cela. Pendant ce temps, Jill, en deuil, se confie à Cheyenne, disant que Brett était un homme bon et qu'elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un l'a pris pour ennemi. Déterminée à découvrir la vérité et à défendre les terres de son défunt mari en tant que seule héritière, Jill refuse de partir. Cheyenne lui dit qu'elle mérite une vie meilleure, mais Jill répond que le premier homme qui lui a dit cela est désormais enterré, et qu'elle cherchera à se venger. Avant de partir, Cheyenne mentionne que Jill lui rappelle sa mère, car il n'a jamais connu son père, mais il est reconnaissant d'avoir été élevé par une femme forte. Dans l'écurie, Jill est choquée quand Harmoncia apparaît soudainement et soulève le haut de sa robe. Alors que Jill essaie de résister, Harmoncia déchire la manche et dit qu'il veut boire de l'eau fraîche. Jill lui offre de l'eau de l'intérieur, mais Harmoncia insiste pour boire à la source devant la maison. De manière inattendue, Harmoncia remarque 2 hommes de Frank qui les espionnent. Alors que Jill et Harmoncia se dirigent vers le puits, les 2 hommes les observent depuis les buissons. Harmoncia enlève sa veste pour montrer qu'il est désarmé. Convaincus, les hommes sortent pour les tuer, mais Harmoncia avait caché un pistolet dans sa veste et les abat. On entend un bruit étrange frotter contre le sol. De loin, Cheyenne et ses hommes assistent à la scène, et Cheyenne semble impressionné par la précision de tir d'Harmoncia. Quelques jours plus tard,
Gilles rencontre Wobble et lui donne pour mission de transmettre un message à Frank. Gilles a découvert que Frank est l'instigateur du massacre de sa famille et cherche vengeance. Bien que Wobble regrette d'être accusé, Gilles insiste pour négocier la construction du chemin de fer sur les terres de Brett, qu'elle possède désormais. Après son départ, Wobble se rend à la gare pour rencontrer Morton et Frank à bord d'un train. Bien que Wobble nie tout lien avec Frank, il travaille en réalité pour Morton. Il transmet le message de Gilles à Frank et Morton. À ce moment, Frank, près d'une fenêtre, aperçoit Armoncia qui suit secrètement Wobble. Réalisant qu'Armoncia est sur le toit du wagon, Frank fait signe au conducteur de partir. Pendant le trajet, le train ralentit et Armoncia saute, mais Frank, s'y attendant, dégaine. Il s'empare de l'arme d'Armoncia et ordonne à ses hommes de l'attacher. Furieux d'avoir été suivi, Frank accuse Wobble de négligence puis le jette du train. Pendant ce temps, Wobble aperçoit Cheyenne caché près des roues du train. Cheyenne fait signe à Wobble de se taire, mais Wobble essaie d'avertir Frank, qui, à bout, lui tire dessus en lui disant d'être silencieux. Ensuite, Frank revient son attention sur Armoncia, qui semble bien le connaître, mais Frank ne le reconnaît pas. Frustré, Frank gifle Armoncia. Morton rappelle à Frank leur plan pour s'approprier les terres de Gilles. Réalisant que le projet prime sur les querelles personnelles, Frank descend avec ses hommes. Pendant ce temps, Armoncia reste dans le train jusqu'à l'arrivée de Cheyenne venu le sauver. Avec ruse et habileté au tir, Cheyenne tue les hommes de Frank et choisit d'épargner Morton à cause de sa fragilité. De retour à Sweetwater, Gilles est surprise de voir les matériaux de construction commandés par Brett. Elle réalise que son mari avait prévu de construire la station et se précipite à l'intérieur pour trouver la maquette de la gare, mais ne la voit pas avant que Frank n'apparaisse soudainement en la tenant. Pendant ce temps, Armoncia et Cheyenne décident d'aider Gilles à défendre sa propriété en lançant la construction de la station selon les souhaits de Brett. Simultanément, au quartier général de Frank, Gilles est harcelé sexuellement et menacé pour la forcer à vendre la terre aux enchères. Le lendemain, Gilles assiste à la vente aux enchères des terres, mais personne n'offre un prix élevé, tous ayant été menacés par les hommes de Frank. Un seul propose 5 000 $. Quand personne ne surenchérit, Armoncia apparaît et mise 5 000 $, la prime sur la tête de Cheyenne. Pour sauver Gilles, Cheyenne se sacrifie volontairement. Bien, qui fera la première offre? 5 cents une fois. Y a-t-il d'autres enchères? Non. 500, 5 000. La récompense pour cet homme est de 5 000 $. Frank offre 5 000 $ pour racheter la terre à Armoncia, mais celui-ci refuse. Qui êtes-vous? Vous avez payé 5 000 $ pour quelque chose qui m'appartient. Frank réalise alors que ses propres hommes l'ont trahi car Morton les a soudoyés en secret. Armoncia, conscient qu'on prévoit de tuer Frank, le sauve car il a encore des comptes à régler. Furieux de la trahison, Frank se rend au wagon de Morton et découvre tous ses hommes morts. Il veut tuer Morton mais n'y parvient pas à cause de la maladie terminale de ce dernier. À Sweetwater, Armoncia retrouve Cheyenne, qui a survécu malgré ses blessures graves. Cheyenne va chez Gilles et demande une tasse de café. Par la fenêtre, Gilles voit Armoncia attendre dehors comme s'il attendait quelqu'un. Cheyenne lui dit qu'Armoncia a encore un compte personnel à régler avec Frank et que leur duel aura bientôt lieu. En effet, Frank arrive à cheval et s'approche d'Armoncia. Il se prépare pour un duel final. Pour Armoncia, c'est personnel, une quête de vengeance pour la mort de son frère aux mains de Frank. Parce que maintenant je sais ce que tu cherches. Je suis venu pour te voir. La terre, pas l'argent, pas la femme. Seulement au point de mourir. Un flashback montre un jeune garçon tenant son frère mourant, c'était le jeune Armoncia, et c'est Frank qui avait ordonné l'exécution, forçant l'harmonica dans la bouche du frère, faisant involontairement tuer ce dernier par l'enfant. Dans le présent, Armoncia tire sur Frank, le tuant. Alors que Frank agonise et demande qui est Armoncia, celui-ci reprend son vieil harmonica et le place dans la bouche de Frank. Frank se souvient enfin du garçon qui a vu son frère mourir. Gilles, réalisant que Frank est mort, pousse un soupir de soulagement, ayant vengé la perte de sa famille. Lorsqu'Armoncia entre dans la maison, Gilles sourit, mais sait qu'il doit partir. Elle espère qu'il reviendra un jour à Sweetwater. Alors qu'il s'éloigne, Cheyenne s'effondre soudainement et meurt de ses blessures. Armoncia place alors le corps de Cheyenne sur son cheval et s'en va. Pendant ce temps, la construction du chemin de fer continue à Sweetwater, où Gilles offre de l'eau aux ouvriers, regardant la station rêvée par son défunt mari se construire.